Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que je trouve hyper important et qui est de plus en plus délaissé. En tout cas, j'ai de plus en plus de clientes qui sont beaucoup moins enthousiastes, on va dire ça comme ça, à l'idée de lancer un blog. En fait, en général, là, j'ai un profil un petit peu différent qui arrive. Ce sont en fait des entrepreneurs qui commencent à bien se développer et qui ont entamé en fait toute cette phase de développement uniquement sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que oui, donc on peut effectivement développer son entreprise sur les réseaux sociaux. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a énormément d'entrepreneurs qui ont réussi. Et puis j'ai d'ailleurs ces clientes-là qui sont au taquet et qui ont de très bons résultats uniquement sur les réseaux sociaux. Cependant, il y a un moment où quand on a pas mal d'offres ou même une seule offre et qu'on a besoin de pouvoir renvoyer un petit peu les personnes qui nous contactent sur les réseaux sociaux à des endroits où on explique un peu plus en profondeur ce qu'on fait, où on a un peu plus de place et de temps pour pouvoir exposer qui l'on est. C'est toujours bien d'avoir un site internet. Donc j'ai ces entrepreneurs-là qui viennent me voir parce que ça fait 1 an, 2 ans qu'elles ont développé leur entreprise sur les réseaux. Et maintenant il est temps qu'elles aient un endroit bien à elles sur internet. Donc ça c'est top. On discute, on échange un petit peu là-dessus sur leur stratégie, leurs objectifs. Et puis quand je leur pose la question de est-ce que tu veux un blog ou pas, en général elles me disent bof, je crée déjà pas mal de contenu pour les réseaux, je pense que j'aurai pas trop le temps d'animer un blog, donc on va le mettre de côté. Et là, j'ai envie de te dire attention. Alors déjà, quand je vais parler de blog, je vais parler indifféremment de support audio, vidéo, sachant que ou texte uniquement, sachant que quand on prend un support audio ou vidéo et qu'on veut utiliser cette stratégie d'attraction via le blog, il est quand même hyper important d'avoir de l'écrit derrière. Si vous ne faites que des vidéos comme ça dans votre blog, si vous n'intégrez que des vidéos ou que de l'audio, au niveau du référencement naturel, ce qui va être le cœur de la vidéo d'aujourd'hui, ça va pas forcément très bien marcher. Pourquoi? Parce que actuellement les moteurs de recherche ne savent pas ne comprennent pas le sujet d'une vidéo s'il n'y a pas d'indice, s'il n'y a pas d'indication écrite dessus. Donc forcément, en termes d'indexation et en termes de référencement naturel, ça va pas être top. Donc l'idée, c'est que oui, tu peux avoir un blog uniquement écrit. Tu peux aussi avoir un blog avec vidéo plus écrit ou audio plus écrit ou vidéo, audio écrit comme tu veux. Mais l'important, c'est d'avoir à un moment donné du texte. Ça, c'est clair. Alors, pourquoi est-ce que c'est important pour moi de ne pas se baser uniquement sur les réseaux sociaux? Parce que tu vas me dire, ouais, sur les réseaux sociaux, je crée du contenu, j'informe les gens, je leur donne des astuces, je les conseille, etc., etc. C'est vrai, mais encore une fois, le souci, c'est que ils ont pas sur les réseaux sociaux. C'est difficile quand tu arrives sur une page ou quand tu as un post comme ça qui pop sur ton fil d'actualité. C'est un petit peu difficile de comprendre quelle est l'étendue de ton activité et quelle est ton expertise, c'est un petit peu compliqué. C'est beaucoup plus facile de le faire avec un blog. Et puis l'autre point hyper important, c'est que on l'a vu, je vais pas le répéter, il y a eu plein de vidéos qui ont été faites là-dessus. Facebook, Instagram et tous les réseaux peuvent faire ce qu'ils veulent en termes de règles. On n'a pas signé de contrat avec eux, donc s'ils veulent changer les règles du jeu, à tout moment ils le font et on n'a aucun moyen de corriger ça. Donc après, il y a des personnes qui ont perdu aussi de la visibilité, qui ont beaucoup moins de retours, etc. Faut savoir s'adapter. Puis moi, franchement, je trouve ça super usant de devoir à chaque fois m'adapter, créer un certain type de contenu parce que c'est ce que Facebook préfère, mais moi, c'est pas ce que je préfère. Enfin, voilà, j'ai quand même besoin de faire des choses qui me plaisent, sinon je le fais pas. Même si je me force. Même si je fais ça sous forme de challenge, ça marche pas. Donc il faut simplement trouver une stratégie qui fit un peu plus avec ce qu'on aime faire. Bref, après cette longue introduction, je vais t'expliquer rapidement comment est-ce que tu peux faire pour que le contenu que tu vas créer sur ton site te ramène de manière passive des clients. Pourquoi est-ce que je mets des gros guillemets à passif? Parce que, alors, oui,
c'est un contenu qui va te ramener des gens, des visiteurs, des clients à long terme, enfin pendant très 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 longtemps, c'est-à-dire que tu vas créer un contenu, je sais pas, aujourd'hui, et ben dans 2-3 ans, il peut continuer à te ramener des clients. Donc là, ce sera totalement de manière passive, sauf que bah voilà, il faut quand même faire l'effort de créer ce contenu pour que il fonctionne sur le long terme. Donc c'est pour ça que je mets des guillemets à chaque fois, hein. C'est un peu comme pour les infoproduits ou les formations en ligne. Ouais, d'accord, c'est passif, mais il y a quand même un gros boulot à faire en amont. Donc voilà. Donc je l'utilise parce que bah, c'est vendeur, hein, de faire venir des stratégies passives pour faire venir ses clients, mais c'est pas tout à fait la réalité. Alors, ce qui est hyper important, déjà quand tu vas créer ton contenu au niveau de ton blog, ton vlog ou ton podcast, mais en tout cas tout doit être centralisé sur ton site, c'est seulement là que j'insiste. Hein. Donc quand tu vas le faire, en fait l'idée c'est de vraiment te mettre dans la peau de ton client. En fait, souvent, quand je commence à parler de référencement naturel avec mes clientes, on arrive tout de suite à quelque chose qui est un petit peu oppressant, un petit peu, on se sent vite submergé et dépassé. Alors, c'est vrai qu'il y a des optimisations techniques par rapport à ça, par rapport à ton site, pour qu'il soit un petit peu plus efficace en termes de référencement naturel. Mais il y a aussi toute une partie qui est un peu plus intuitive, j'ai envie de dire, et un peu plus dans la relation que tu peux avoir avec tes prospects et tes clients. Et là, du coup, bah, il n'y a pas besoin de compétences particulières, il y a juste besoin de connaître son client et d'un petit peu de bon sens. Donc, c'est à la portée de tout le monde. Et c'est quelque chose que je t'encourage à faire dès maintenant, même s'il manque peut-être des éléments à ton site, même si peut-être que techniquement il n'est pas encore très au point, c'est pas grave. À partir du moment où tu vas créer du contenu pour ton site internet, bah, n'oublie pas ces 3 étapes que je t'invite à suivre et qui vont t'aider à créer du contenu qui va intéresser ta cible. Donc la première chose à faire, c'est évidemment de se mettre dans la peau de ce fameux client avec qui tu as envie de bosser. Qu'est-ce qu'il va taper pour trouver quelqu'un comme toi? Est-ce qu'il va plutôt taper uniquement ses problèmes? Est-ce qu'il va poser une question à Google en lui demandant une solution à ses problèmes? Est-ce qu'il est suffisamment averti pour savoir quelle est la solution dont il a besoin pour régler ses problèmes? Est-ce qu'il est complètement perdu et que il va me juste parler de 2-3 symptômes sans vraiment mettre le doigt sur la problématique importante? En fait, tu vois, en fonction du cheminement de ton client, eh ben ce qui va taper sur le moteur de recherche ne sera pas forcément identique en fonction de son cheminement. Donc ça, c'est important de savoir aussi avec quel type de personnes tu veux travailler et surtout de savoir où est-ce qu'elles en sont au niveau de leur parcours quand tu veux bosser avec elles. Donc en fait, ces questions-là, ce sont simplement, ça va être tes mots-clés en fait. Les questions, les mots que tes clients vont utiliser, enfin que tes futurs clients vont utiliser quand ils vont questionner Google ou n'importe quel autre moteur de recherche, bah ça va être ton mot-clé. Donc ça, c'est vraiment important de prendre le temps d'écouter, en fait, d'observer pour voir un petit peu quel est le vocabulaire qu'ils vous utilisent, les tournures de phrases, le langage comme ça qui va être employé par ton client idéal. Donc bien évidemment, une fois que tu as eu la question que se pose ton client idéal, l'idée c'est que tu lui apportes une réponse. Et ça, justement, c'est le contenu que tu vas créer. Donc, il pose une question, toi tu vas lui répondre grâce à ton article de blog, grâce à ton audio, grâce à ta vidéo. Après, évidemment, il y a des structures à respecter, des règles à respecter pour que les moteurs de recherche comprennent de quoi tu parles. J'ai fait plusieurs articles à ce sujet sur mon blog justement, donc n'hésite pas à t'y référer si tu as besoin. Mais en gros, c'est ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. T'as des questions, t'apportes des réponses. Si les réponses plaisent, si la façon dont tu réponds plaît, si la façon dont tu t'exprimes plaît, si le service que tu proposes, fait mouche, on va dire, il n'y a pas de raison que les personnes ne te contactent pas. Et puis, la 3e étape, donc là, en fait, l'idée, c'est de sortir un petit peu de la stratégie uniquement référencement naturel. L'idée, c'est de donner un petit coup d'accélérateur à cette stratégie parce que, donc c'est bien, comme je te le disais en début de la vidéo, parce que c'est un investissement qui va être payé.
sur le long terme en fait. Donc ça c'est plutôt cool, mais c'est vrai que des fois, surtout quand on commence, on n'a pas vraiment la patience d'attendre que la machine se mette en route et que l'indexation se fasse et que le trafic arrive, etc., etc. Donc comment est-ce que tu peux faire pour accélérer un petit peu le processus, donner un petit coup de boost? Bah là, si tu veux, c'est quelque chose qui est connu, archi connu. Ça va être de donner un petit peu de visibilité à ce que tu fais, te donner un peu de visibilité. Donc c'est là qu'on en revient aux réseaux sociaux, même si je trouve que les résultats en termes d'apport de trafic sont pas terribles, en tout cas de moins en moins terribles. Donc comment on fait? À ce compte-là, moi ce que je te propose, c'est plutôt de miser sur les partenariats. C'est vraiment quelque chose qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace. Donc si tu as la possibilité, n'hésite pas à proposer tes services, une intervention, en tout cas, peut-être une conférence en ligne, peut-être, je ne sais pas moi, d'offrir 1 heure de ton temps pour répondre à des questions, de la communauté, de quelqu'un avec qui tu aurais envie de bosser. N'hésite pas à participer à des conversations, n'hésite pas à te montrer en dehors de ton site et de tes réseaux. Et pour ça, vraiment, je trouve que la meilleure solution est le rapport temps-bénéfice, c'est vraiment, vraiment, vraiment les partenariats. Donc s'il y a des sommets où on recherche des intervenants, s'il y a des personnes qui travaillent avec des personnes qui ont le profil de tes clients idéaux, n'hésite pas à les contacter pour leur proposer une intervention qui peut être, comme je te l'ai dit, sous la forme d'un atelier, sous la forme d'une session questions-réponses. Ça peut être une vidéo aussi ou un webinaire que tu auras enregistré au préalable si tu n'es pas très à l'aise avec l'idée de partir en live tout de suite. Voilà, il y a beaucoup d'éléments que tu peux mettre en place. Et je dirais même, à la limite, tu vois, si tu pouvais avoir une action un peu de ce genre, peut-être tous les 2 mois, voire tous les mois, ce serait vraiment top et ça va te permettre de donner d'avoir une vraie mise en lumière sur ton travail, sur ton site. Donc d'avoir un peu plus de trafic et les moteurs de recherche privilégient les sites qui ont beaucoup de trafic. Donc tu vois que c'est aussi mettre en place en fait un cercle vertueux qui va t'aider non seulement à avoir de la visibilité mais aussi à améliorer ton référencement naturel et donc avoir de la visibilité et ainsi de suite. Donc voilà moi ce que je te conseille de faire. Donc tu vois au niveau du référencement naturel on en fait toute une montagne mais tu peux commencer comme ça. Alors je ne dis pas qu'il n'y a que ça dans le référencement naturel. Il y a aussi d'autres aspects, notamment des aspects techniques, notamment des aspects de structure, etc. Mais voilà, là je m'adresse aux personnes qui veulent commencer, qui n'osent pas peut-être encore, qui se disent que c'est un gros chantier et que ça vaut pas le coup de se lancer maintenant. Vas-y, lance-toi petit à petit et puis tu verras qu'au fur et à mesure de la pratique, tu vas pouvoir améliorer les choses, affiner les choses. Mais vraiment, je trouvais que c'était un peu nul comme expression, mais c'est tellement vrai. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc forge, vas-y. Et puis, donc si tu veux en savoir plus, n'hésite pas, j'ai fait plusieurs articles vraiment là-dessus, sur la structure du contenu, sur comment optimiser le contenu, sur comment chercher ses mots-clés, etc., etc. Donc va faire un tour là-bas, il y a pas mal d'infos. Je te remercie de m'avoir écouté, d'avoir été au bout de cette vidéo et je te dis à très vite. Bye bye.